La parole est à Jacques Krabal pour 10 minutes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, bien que nous héritons d'une situation budgétaire dont nous cessons de débattre depuis cet après-midi, l'orientation des finances publiques voulue par le gouvernement et par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, cette orientation des finances publiques nous apparaît volontariste mais réaliste, audacieuse mais aussi crédible. La gauche au pouvoir a déjà prouvé ses capacités de gestion des comptes publics, notamment entre 1997 et 2002, et dans toutes les collectivités, dans de nombreuses collectivités de notre pays. Plus que l'objectif de 3% de déficit en 2013, le chiffre qu'il faut avoir à l'esprit, sur lequel la majorité sera jugée, est celui du retour à l'équilibre en 2017. Nous avons 5 ans pour y parvenir, et nous y parviendrons car nous ferons valoir durant cette législature le bien fondé de notre vision économique, une gestion rigoureuse, certes, mais avec une priorité donnée avant tout à la croissance économique. Sans croissance, sans recherche de compétitivité, sans innovation, le redressement des comptes publics sera extrêmement délicat. Le gouvernement a d'ores et déjà obtenu plusieurs avancées lors du sommet européen de la fin du mois de juin dernier. Nos partenaires ont désormais conscience que l'absolue nécessité de relancer l'économie pour redresser la situation, il est nécessaire de poursuivre sur cette route et l'accord de juin dernier n'a été qu'un premier pas. Nous le savons tous, ou presque, la solution ne se trouve pas uniquement en France, mais est à rechercher dans l'Union européenne. En tant qu'Européens convaincus, les radicaux de gauche défendront une approche européenne pour redresser notre économie et nos finances publiques. La France avec l'Allemagne sont les plus importants contributeurs nets du budget de l'Europe. Or, une partie de ces fonds est utilisée pour permettre à des États de faire du dumping fiscal et du dumping social. Ce temps est révolu. Nous ne voulons plus de ce système. Nous souhaitons une politique économique, fiscale et budgétaire coordonnée avec nos voisins européens. Les politiques non coopératives de type TVA sociale ne sont pas la solution si l'on souhaite que l'Europe sorte par le haut de cette grave crise. Atteindre les 3% de déficit en 2013 n'est certes pas une mince affaire. Avec une prévision de croissance de 1,3% en 2013 et sans changement politique, la Commission européenne estime que notre déficit public sera de 4,2%. Ramener le déficit à 3% suppose des économies budgétaires de l'ordre de 1,2 point du PIB, soit 24 milliards d'euros à trouver dès 2013. Mais en considérant que ces économies risquent d'aggraver le ralentissement de l'économie, l'effort à fournir devrait être encore plus important. Si les 1,2 points de PIB de restrictions budgétaires se traduisent par une baisse d'activité de 1,2 point, tout serait à refaire. C'est le cercle vicieux de l'austérité budgétaire dans lequel sont tombés plusieurs de nos partenaires européens et que nous devons absolument éviter. Pour redresser nos comptes sans déprimer notre économie, pour éviter donc ce cercle vicieux, il faut bien cibler les hausses d'impôts. Taxer davantage l'épargne que les activités productives. Taxer l'argent dormant et non l'argent qui circule. Les radicaux de gauche et les membres du groupe 2RDP veilleront tout au long de cette législature à ce que l'effort soit équitablement réparti entre dépenses et recettes d'une part et entre ménages et grandes entreprises d'autre part. Chacun doit prendre sa part dans l'effort de redressement des comptes publics en fonction de ses capacités contributives et selon un principe essentiel de progressivité de l'impôt. Il ne peut pas y avoir de justice sociale s'il n'y a pas de justice fiscale. Les radicaux de gauche ont pu, au cours de la précédente législature, dénoncer la remise en cause du caractère progressif de l'impôt. Nous avons combattu la politique de la droite
inspiré par l'idée d'une économie du ruissellement, du haut vers le bas. Plus on donne aux riches, plus les pauvres en profiteraient. Cette politique appliquée par les gouvernements libéraux de Thatcher et de Reagan a prouvé son inefficacité, mais cela n'a pas empêché le précédent gouvernement de droite de l'appliquer. Non seulement cette politique anti-redistributive est injuste socialement, mais surtout, elle est l'une des raisons de la crise économique actuelle. Le fondement de cette politique, c'est la dégressivité de l'impôt qui a provoqué une rupture dans notre système fiscal. Cette politique a conduit à ce qu'il n'y ait jamais eu autant de milliardaires dans le monde, mais aussi dans notre pays, alors que le nombre de pauvres explose. Permettez-moi, une fois encore, de faire référence à Jean de La Fontaine, qui avait déjà écrit dans la fable « La mort et le bûcheron ». Enfin, n'en pouvant plus d'efforts et de douleurs, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois et jamais de repos, comme c'est hélas le cas pour de nombreux de nos concitoyens. En tant qu'humaniste, cela est inacceptable et ravageur en matière d'image de l'action politique. Les radicaux de gauche défendent la justice sociale et fiscale avec fermeté depuis plus d'un siècle la progressivité de l'impôt. Nous avons combattu l'idée de la proportionnalité de l'impôt. Nous dénonçons désormais la dégressivité de notre système fiscal. Dégressivité démontrée depuis quelques années par plusieurs études économiques. Plus les revenus fiscaux sont élevés dans notre pays, moins on contribue. Et à l'inverse, plus les revenus fiscaux sont faibles, plus on contribue. Pourquoi tenons-nous autant à ce principe? Car la dégressivité de l'impôt entraîne une défiance des contribuables face à l'institution fiscale. Une défiance, comme nous l'avons déjà dit, qui est double. Elle est verticale, c'est-à-dire envers l'État, que les contribuables soupçonnent d'être partial et de favoriser les plus riches, particulièrement comme les grosses entreprises. Elle est également horizontale, c'est-à-dire entre les contribuables, qui se suspectent les uns aux autres de payer le moins d'impôts possible et donc de ne pas contribuer à l'effort de redressement des comptes publics. Les députés de gauche, des radicaux de gauche et les députés du groupe 2RDP veilleront à ce qu'on sorte de cette logique de défiance pour revenir à une logique de consentement à l'impôt, mais cela repose en préambule sur la justice fiscale. Nous serons également vigilants, et ça a été rappelé par plusieurs intervenants, sur la question de la dépense publique. Il est nécessaire de sortir d'une logique purement comptable et mécanique de la dépense publique, de sortir de la RGPP et des règles aveugles de suppression d'un poste de fonctionnaire partant à la retraite sur deux. Il faut mettre fin aux fermetures des services publics sans prise en compte des besoins des territoires, notamment des territoires ruraux. Il n'est plus possible de gérer la fonction publique et les services publics sans vision politique et prospective. La dépense publique n'est pas une variable qu'il est possible d'ajuster aveuglément en fonction d'engagements pris à Bruxelles. Pour bien gérer la dépense publique, il est nécessaire de partir d'en bas, c'est-à-dire des besoins des populations, des gens, et non d'en haut, c'est-à-dire des impératifs de réduction du déficit public dictés par des technocrates. Nous serons particulièrement vigilants quant au devenir des services publics de proximité, notamment sur les problématiques de santé publique et de gestion des petits hôpitaux. Madame la Présidente nous a rassurés tout à l'heure, mais je veux le dire. Et je pourrais à loisir vous parler du centre hospitalier de Château-Thierry, avec les projets engagés dans le cadre de la loi HPST, de la suppression de la permanence des soins et du déclassement de catégorie de notre hôpital, avec pour conséquence la désertification médicale à court terme. Les hôpitaux de proximité sont un maillon essentiel de l'offre hospitalière et ils ne doivent pas faire les frais d'une gestion strictement comptable de la dépense publique. Le président de la République, François Hollande, s'est engagé sur ce dossier. Ce dossier, nous le suivrons de très près. Nous avons apporté la semaine dernière notre confiance au gouvernement
Nous la renouvelons sur cet épineux dossier du redressement des comptes publics. Eh bien, cette confiance, nous la faisons avec optimisme, parce que nous avons bien compris tout à l'heure que le pessimisme est la conséquence de la mauvaise humeur de l'opposition. Mais nous affichons un optimisme de volonté, de solidarité et de justice, parce que nous savons que l'optimisme, c'est une affaire de volonté et qui s'oppose à la fatalité.